Notre sujet, c'est qu'est-ce que la sunna? Qu'est-ce que la sunna? Effectivement, ce mot, la sunna, est beaucoup utilisé par les musulmans. Il intervient énormément dans les discussions, dans les mosquées, ou même autour de repas, dans la famille. Donc tout le monde parle de la sunna. Tout le monde dit que c'est important de suivre la sunna. Il est même obligatoire de suivre la sunna. Et tellement on utilise ce mot, c'est qu'on finit par croire que son sens, il est clair, il est évident. Parce qu'en général, lorsqu'on utilise un terme souvent, fréquemment, donc cette fréquence d'utilisation nous fait croire que son sens est clair. Or, le fait qu'un terme intervienne souvent dans les discussions, ça ne fait pas en sorte qu'il gagne en clarté. Comme par exemple la sunna. Et c'est vrai pour tous les mots. Par exemple, lorsqu'on entend, on nous matraque toujours par exemple par des mots comme islamiste. Donc, on peut poser la question à n'importe qui. Tout le monde croit savoir c'est quoi un islamiste. Mais finalement, si on s'arrête bien, on dit mais on n'a jamais donné une définition. C'est quoi finalement un islamiste? Mais parce qu'avec le matraquage médiatique, etc., on finit par croire que son sens est clair. Alors on ne sait pas. Donc c'est quoi islamiste? On ne sait jamais, peut-être qu'on est atteint par cette maladie, voilà, il faudrait nous dire. Donc la sunna, c'est pareil. Donc la sunna, on en parle souvent, et chaque musulman, finalement c'est juste, lorsque je regardais sur la page Facebook de Havre de Savoir, lorsqu'il y a eu donc l'affiche de la rencontre, en bas, chacun donc, se sent obligé de donner la définition. Donc chacun définissait la sunna. Et là, lorsque je voyais, je dis déjà pourquoi ils font ça. Mais chacun, voilà, lorsque on parle de religion, etc., les musulmans, chacun, donc on est 1,5 milliard, on est 1,5 milliard de savants, donc chacun va donner son avis, chacun, même là, donc chacun donnait sa définition. Et là, je voyais que finalement, donc il y a beaucoup de confusion par rapport, donc chacun donnait une définition. Donc, qu'est-ce que réellement la sunna? Alors, la sunna, donc comme toute chose, lorsqu'on parle d'une manière générale dans les sciences islamiques, on donne toujours une définition littérale, ensuite la définition conventionnelle ou terminologique. Donc, quelle est la définition de la sunna donc, au sens étymologique? Donc, la sunna, donc le terme arabe sunna signifie la voie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et le prophète sallam, parfois, il utilise ce terme dans ce sens. Comme par exemple, le hadith, donc qui va venir. Donc, Man sanna fil islam sunnatan hasana, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah. Celui qui instaure une sunna, une bonne voie, une sunna hasana, aura la récompense de cette bonne voie, ainsi que la récompense de toute personne qui emprunte cette voie. Celui qui instaure en islam une mauvaise voie, donc il en supportera le péché, et le péché de toute personne qui va emprunter cette mauvaise voie. C'est comme par exemple Qabil qui a tué son frère, qui? Habil. Donc c'est le premier à avoir instauré le meurtre. Certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que donc maintenant, à chaque fois qu'il y a un meurtre, donc Qabil, donc non seulement donc il va supporter bien sûr le péché d'avoir tué son propre frère, mais aussi depuis chaque meurtre qui se produit sur terre, le meurtrier bien sûr, il supporte le péché, mais Qabil le partage avec lui. Donc ça c'est au sens littéral. Et ça c'est important parce que parfois on peut tomber dans des confusions parce que on a mal défini la sunna. C'est pour cela, même dans les débats, des fois, lorsqu'on parle de la sunna, il faut se mettre d'accord de quoi on parle. Par exemple, lorsque je vous dis Salat al-Witr. Salat al-Witr, c'est une sunna, n'est-ce pas? D'accord? Ensuite, imaginez, donc je suis en train de vous inciter à faire Salat al-Witr. Et Salat al-Witr, c'est une sunna. Et attention, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens.
là je suis en train de dire, qu'est-ce que je suis en train de dire en réalité? Que le witr c'est une obligation. Mais c'est contradictoire, je viens de dire c'est une sunna. Donc finalement, là on voit bien à travers cet exemple que parfois on a un problème déjà de définition. Bien que mon discours paraît construit, mais scientifiquement il n'est pas du tout construit. Parce que j'ai employé 2 fois le mot sunna, et en fait à chaque fois, la sunna a une définition différente. Quand je dis le witr c'est une sunna, je me suis placé dans la définition donc des fuqaha, c'est-à-dire recommandé. Or le hadith, lui, il prend le sens littéral. Hein, car, vous connaissez cette histoire des 3 personnes qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radhiyallahu anha, pour poser la question comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui, comment il adorait Allah azza wa jalla chez lui. Donc il s'attendait à énormément de choses. Lorsque Aïcha radhiyallahu anha leur informe comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah azza wa jalla chez lui, ils ont trouvé que c'était pas beaucoup pour eux. Donc l'un parmi eux se met à dire, quant à moi je vais prier toute la nuit sans dormir. L'autre dit, quant à moi je vais jeûner tous les jours sans interruption. Et le troisième dit, quant à moi je ne vais pas me marier, je vais me concentrer à l'adoration d'Allah azza wa jalla. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mis au courant, il va aller voir, il dit, c'est vous qui avez dit telle et telle chose? Ils disent oui. Il dit, sachez que je suis le plus pieux d'entre vous. Mais moi, je prie pendant la nuit et je dors une partie. Je jeûne des jours et j'arrête de jeûner quelques jours. Et j'épouse les femmes. Quiconque se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Donc là on voit que la sunna c'est sa voie, la voie de l'équilibre, l'islam. Donc là on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas fait une recommandation, qui n'a pas fait le witr, ou il est rentré, il n'a pas fait les 2 rak'at pour la salutation de la mosquée, etc. Donc il se détourne de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est pas ça ce qui est voulu du hadith. Donc c'est très important déjà de savoir, de connaître le sens littéral de la sunna. Ensuite le sens terminologique ou le sens conventionnel, istirahan. Donc la sunna, d'une manière générale, c'est tout ce qui nous provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci comprend les dires, les actes et les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est tout ce qui nous provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci donc comprend les dires, les actes et les approbations. Alors, ça veut dire que la sunna donc comprend 3 axes. Tout d'abord les dires. Donc, ce qu'on appelle la sunna al-qawliya, la sunna orale ou verbale. Donc c'est l'ensemble des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, il y a les actes. Donc les actes, donc c'est sunna al-amaliya, la sunna pratique. Donc c'est l'ensemble des actes que les compagnons nous ont décrits et transmis. Comme la façon de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la salat comme vous me voyez, vous m'avez vu la faire. Donc c'est les compagnons qui nous ont décrit comment prier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites. Donc c'est les compagnons qui nous ont transmis l'ensemble des rites du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le pèlerinage, ainsi de suite. Donc ça on l'appelle al-sunna al-amaliya, la sunna pratique. Et il y a les approbations. Taqrirat. Donc sunna taqririya, donc c'est la sunna approbative. C'est lorsque un compagnon, des compagnons font quelque chose, disent quelque chose devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va approuver. Et il éprouve de 2 manières. Soit en exprimant son accord verbalement, ou soit en se taisant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se taire devant quelque chose de mal. Donc s'il ne dit rien, c'est que cette chose-là est permise dans la religion, donc il fait partie de la sunna dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle la sunna approbative. Comme ces 2 compagnons qui étaient en voyage et ils n'avaient pas d'eau pour faire les ablutions, donc ils ont fait le tayammum, ensuite ils ont prié. Lorsque l'heure de la salat n'était pas encore
passé, ils ont trouvé de l'eau. L'un parmi eux, il dit, moi, je vais faire les ablutions et reprier. L'autre dit, non, moi j'ai déjà prié, donc c'est pas la peine que je la refasse. Donc les deux ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à celui qui a prié 2 fois, il dit, toi tu seras doublement récompensé. Et à l'autre, il dit, toi tu es conforme à la sunna. Donc il a prouvé, hein, le deuxième. Et l'autre pour son effort, parce qu'il a prié 2 fois, donc il sera doublement récompensé. Donc ça c'est une forme d'approbation, un exemple d'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant revenons particulièrement aux actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est là où il y a beaucoup de confusion. Lorsqu'on parle de la sunna pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on entend par là particulièrement tout ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'objectif de montrer l'exemple, dans l'objectif d'instaurer une loi. D'accord ? Donc tout ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de montrer l'exemple. Comme tout à l'heure, le frère a lu, vous avez dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle. Donc ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens, là, ça fait partie de la sunna pratique. D'accord ? Donc pour instaurer, ce qu'il fait pour instaurer une loi. Donc là, ça rentre dans la sunna. Par contre, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, c'est le messager de Dieu, mais c'est également un être humain. Donc il peut dire, il peut faire des choses relevant de sa nature humaine. Donc tout ce qu'il fait de par sa nature humaine, ce qu'on appelle l'af'al al-jibilliya, donc les actes qu'il fait de par sa nature humaine, n'entrent pas dans le cadre de la sunna, sauf si il a accompagné cet acte d'une incitation, hein, ou d'une injonction, ou si on peut percevoir à travers cet acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ceci pour se rapprocher d'Allah azza wa jalla. Donc on perçoit le sens, hein, de la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se rapprocher de Dieu à travers cet acte. Là ça rentre dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, si ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa nature humaine, il ne l'a pas accompagné d'une incitation verbale, et on ne perçoit pas ce sens de rapprochement d'Allah azza wa jalla à travers cet acte, donc cet acte ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que les savants donc divisent la sunna en 2 catégories. La sunna législative, donc la sunna qui instaure une loi juridique, et la sunna au sens général, donc qui elle n'est pas législative. Donc ça c'est très important. Par conséquent, la façon de marcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la façon de s'asseoir, la façon de se coiffer. Par exemple, de nos jours, de plus en plus, on voit certains jeunes se laisser pousser les cheveux longs, sous prétexte que c'est la sunna. Non, là c'est pas la sunna. Il y a beaucoup, en fait, il y a une confusion entre la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna. Lorsqu'on décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était donc ni grand ni petit, ses cheveux, etc. Là, c'est juste une simple description. Ça ne rentre pas dans la sunna législative. Donc c'est une description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, avait les cheveux longs, qu'il se coiffait d'une manière. Donc tout cela, donc ça ne rentre pas dans la sunna législative, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit, hein, donc laissez pousser les cheveux comme moi, parce que s'appelait Allah azza wa jal. Non, ça c'est du domaine de la norme sociale, de l'urf. Et d'ailleurs, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les cheveux longs, les savants disent que ça fait partie donc de l'usage, ou des choses permises qui sont soumises à l'usage. Donc c'est-à-dire que si nous sommes dans un contexte où il est d'usage que tous les hommes ont des cheveux longs, donc on peut se laisser pousser les cheveux longs. Si nous sommes dans un contexte où, en général, les hommes n'ont pas les cheveux longs, là les savants disent, donc on ne le fait pas, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les cheveux longs. Donc c'est une erreur de croire que si je laisse pousser les cheveux longs, donc je me conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je suis l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Parce que là, il n'y a pas d'exemplarité à travers le fait qu'il avait les cheveux longs. J'avais lu une fois une fatwa dans un livre intitulé Fatwa pour les femmes. En général, lorsqu'il n'y a que le fatwa que pour les femmes, hein, c'est que à l'intérieur, le livre était rose, mais à l'intérieur, c'était pas si rose que ça. Donc, la question, c'était une femme, donc posait la question, est-ce que j'ai le droit de me coiffer comme je veux pour mon mari? Il lui dit non. La question de ce shir réputé dit non. Pourquoi? C'est quoi l'argumentation? Il dit parce que le prophète sallallahu, lorsqu'il se coiffait, il laissait une ligne, une raie au milieu. Hein, et donc, on doit se coiffer comme ça. Là, je me dis, là, il y a un problème quelque part. C'est une femme qui pose la question. Il donne l'exemple d'un homme, le prophète sallallahu. Donc déjà ça, et deuxièmement, ça ne rentre pas dans la sunna législative, la façon dont le prophète sallallahu se coiffait les cheveux. Donc pareil, le fait de manger par terre ou avec la main. Ça aussi, ça n'a rien à voir avec la sunna. De même, plus tard, on essaiera aussi d'aborder aussi le thème de la bid'a, parce que les deux sont indissociables. Pour bien comprendre la sunna, il faut bien comprendre aussi l'inverse, donc le bid'a, l'innovation. Donc, le fait de manger par terre ou avec les mains ne relève pas de la sunna, de même que manger à table avec fourchette, cuillère, etc. ne relève pas de bid'a. Comme ça, je connais quelqu'un, il était parti chez quelqu'un, il dit oh mashallah, il pratique la sunna. Ah, comment? Il dit tout est par terre, kada. Je dis mais il utilise l'électricité. Oui. Ah, un problème. Hein? Il a un réfrigérateur. Oui. Ah, il a la parabole. Oui. Ah non, alors, soit enlève tout. Hein? Il a une voiture, achète un chameau. Hein? Là, ça n'a rien à voir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil aussi, et beaucoup de confusion, par rapport à la tenue vestimentaire. La façon dont s'habille le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de vêtements dits sunna. Ça n'existe pas. De même qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une tenue islamique. Ça n'existe pas. Jamais ça n'a existé, ça. Donc, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Lorsqu'on parle de chez les hommes, donc on met le qamis, etc., disent « je m'habille comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Donc déjà, qui t'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait comme ça? Et le qamis de l'époque, qui dit que c'est le même d'aujourd'hui? Et même si c'était vrai, donc ça ne relève pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lorsque je parlais du fait de manger avec la main. Là, ça ne relève pas de la sunna. Il n'y a rien qui le dit. Par contre, manger avec la main droite, là, ça relève de la sunna. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il l'a fait, mais il l'a accompagné d'une incitation. La ta'kulu bishimal fa inna shaytana ya'kulu bishimal. Ne mangez pas avec la main gauche, car c'est Shaitan qui mange avec la main gauche. Donc la majorité des savants, ils ont dit, c'est recommandé. Donc là, ça rentre dans la sunna législative. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. S'il ne l'aurait pas dit, on n'aurait pas su que c'était une recommandation. Donc pour revenir aux vêtements, donc pareil, les vêtements, il n'y a pas de vêtements de ce qu'on appelle sunna. Les vêtements relèvent de l'usage, de la norme sociale. Ni la sunna, ni l'islam d'une manière générale n'ont apporté une forme vestimentaire. Il y a une éthique vestimentaire, des règles à respecter, à savoir, donc, alors des fois, on voit sur internet plein de conditions, mais en réalité, il y a des conditions qui ont été imposées qui n'existent pas. Deux conditions pour les vêtements générales. Satr al-awra, cacher al-awra, la partie intime, donc la nudité. Donc, l'awra est définie pour l'homme, pour la femme, donc il faut cacher l'awra. Rentre dedans, bien sûr, quand on parle de l'awra, c'est-à-dire que c'est des vêtements qui ne doivent pas être transparents, moulants, qui dessinent donc les parties du corps. Hein. C'est ça, satr al-awra. Maintenant, l'autre condition qui est souvent négligée, c'est la beauté. Al-jamal. Les musulmans ne parlent plus de beauté. Soi-disant, c'est contre la modestie ou quoi que ce soit. Là,
Allah Azza wa Jalla, le prophète sallam dit Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime la beauté. C'est la règle. Lorsque le prophète sallam parlait donc de l'arrogance, etc., à travers les vêtements, quiconque porte tel ou tel vêtement d'une manière arrogante, un homme a dit au prophète sallam, ô prophète, moi j'aime bien que mes vêtements soient beaux et que mes chaussures soient belles. Il lui a dit non, ça ce n'est pas de l'arrogance. Il dit au contraire. Il dit Allah jamil yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime la beauté. Donc l'arrogance, c'est le fait de ne pas accepter la vérité et de mépriser les gens. Quant à la forme, combien? Il me reste 10 minutes. Hein? Donc, quant à la forme, ça c'est l'environnement. Lorsque nous sommes dans un environnement qui est chaud, on a besoin que les vêtements soient amples. Et on a besoin de couvrir la tête. Notamment aussi même pour les hommes. Pendant l'été dernier, Ramadan, j'étais faire une umrah, la première fois que j'y vais, Allah Azza wa Jalla l'accepte. Donc, dans la nuit, donc déjà on est arrivé dans la nuit, il faisait 37 degrés. La nuit, vers 10h30 du soir. Donc on a fait l'umrah, donc tout rasé. Hein. Je reviens le lendemain, toujours enthousiaste, on arrive, on veut faire plus de choses, tawaf au kada. J'ai fait le tawaf juste avant de voir, avec ma sal'a, comme ça, rien sur la tête. Hein. J'ai rien mis sur la tête. J'ai pas l'habitude d'une insolation. Hein. 15 jours, j'ai passé une insolation. Donc là, tu dis, bah, effectivement, là-bas, tu n'as pas le choix, tu vas couvrir la tête. Mais je parle pour les hommes. Donc, par contre, dans un environnement froid, on a besoin que les vêtements soient plus proches du corps. Et là encore, surtout même par rapport à la femme, on a imposé, que ce soit l'homme ou la femme d'ailleurs, on veut imposer un uniforme. Tous les musulmans doivent s'habiller de la même façon. Même pas yani abaya de tunisienne ou marocaine, etc. Non, il faut un certain qamis. C'est pas n'importe lequel. J'ai jamais vu un jeune avec une abaya tunisienne. Pourquoi? Elle n'est pas belle. Hein? Oui, mais pourquoi tu mets pas ça? Pourquoi tu mets pas l'abaya ou le jibba marocaine, etc. Ou le gros mauritanien ou le sénégalais? Hein? De même la femme, on lui impose un certain habit qu'on a appelé à tort. Ça n'a rien à voir avec le mot coranique, jilbab. Il dit c'est ce vêtement-là qui fait partie, donc qui est la tenue islamique. Tout autre vêtement ne fait pas partie de la sunna. Et ça, c'est complètement faux. J'ai dit, la forme du vêtement, c'est façonné par la norme sociale, par l'environnement. Là encore, par rapport à la femme aussi, notamment, on parle... En fait, on a voulu faire une société, on veut faire une société. D'un côté, il y a une seule couleur, c'est le blanc, et les femmes tout en noir. Les autres couleurs sont bannies. Influencées par les films. Ça, c'est que dans les films, lorsqu'on voit par exemple dans Risala, tout homme qui se convertit, il est habillé comment? En blanc. Abu Jahl et tout ça, les autres tous avec d'autres couleurs, rouge, vert, etc. Ça, c'est dans les films. Ça, c'est dans le Risala. En réalité, c'est pas comme ça. Ils s'habillaient tous de la même façon. D'ailleurs, ceux de la Mecque, quand ils sont arrivés, ceux de la Mecque, ils s'habillaient très, très simplement. Ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle al-makhit. Al-makhit, c'est le vêtement donc, qui épouse la forme du corps. Hein, avec des manches, etc. Comme le pramis, etc. Eux, ils mettaient izar, un tissu autour de la taille, et un rida, un tissu au-dessus. Lorsque ces Mécois, les compagnons, qui sont restés 13 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils arrivent à Médine, ils voient les Médinois, les musulmans, donc les compagnons médinois, eux, ils s'habillent d'une autre façon, plus raffinée, avec des manches, etc. Alors c'est qui ici, conforme à la sunna? Ils ne s'habillent pas pareil. Pourtant, les deux, c'est des compagnons. Ni l'un ni l'autre, parce que la sunna n'a pas de forme, ou les deux, parce que les deux, donc, ils sont conformes à l'éthique vestimentaire. La femme, donc, par exemple, je dis, par rapport aux couleurs, on a rajouté une condition qui n'existe pas, c'est il ne faut pas qu'elle attire l'attention. C'est une condition arbitraire, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ne pas attirer l'attention? L'attention de qui? Hein?
Et les couleurs, etc., c'est subjectif. Hein, donc, comment savoir si cette personne-là, lui, il est plutôt attiré par telle ou telle couleur, hein. Et ça, c'est contraire même à ce qui existait chez les compagnons. Chez les femmes, à l'époque des compagnons, une femme qui avait un aspect négligé en mettant que des couleurs austères, pas de couleurs rouges, etc., jaunes, elle manifestait par là un malaise, un mal-être dans son couple. Salman al-Farisi, le prophète sallam l'avait fraternisé avec Abu Darda. Une fois, il va rendre visite chez Abu Darda, il ne trouve pas Abu Darda, il trouve Darda, l'une des savantes parmi les compagnons. Il lui pose, donc il parle avec elle, hein, un homme seul qui parle avec une femme. Hein, maintenant, c'est devenu de l'ordre de... Attention, c'est très grave. Pourtant, là, il lui parle. Un compagnon avec donc une femme parmi les compagnons. Donc, lorsqu'il voit son aspect négligé, il lui dit, qu'est-ce que tu as? Donc, il n'y a pas de couleur à rien. Il lui dit, ton frère, Abu Darda, a renoncé à la vie d'ici-bas. Bien sûr, vous comprenez de quoi elle voulait parler. Elle parle de ça avec Salman, un homme. Salman a compris, bien sûr, le message, il va voir Abu Darda. Il lui dit, mais, attention, donc chaque chose a un droit. Ta femme a un droit sur toi, ton corps, etc. Et ensuite, il lui dit, et tu dois avoir des rapports avec ta femme. Comme ça, il lui dit. Abu Darda n'est pas content, il va s'en plaindre au professeur Salman. Voilà Salman ce qu'il m'a dit. Il lui dit, le professeur Salman dit, Salman a raison. Et donc regardez, hein, le fait qu'elle n'avait pas de couleur sur elle, donc ça impliquait quelque chose. Khawla bint Hakim, une fois elle rentre chez le professeur sallam, il y avait avec lui donc Aïcha radhiyallahu anha. Quand elle est ressortie, le professeur sallam dit à Aïcha, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi son aspect est négligé? Elle lui dit au prophète, et bien sûr elle est mariée, et si ma mémoire est bonne avec Othman ibn Mad'oun, donc elle lui dit au prophète, cette femme est une femme sans homme. Donc pareil, c'est-à-dire négligée. Le prophète sallam va voir ce compagnon, donc le rappelle à cette voie de l'équilibre. Plus tard, Aïcha raconte donc que Khawla bint Hakim, elle est rentrée chez elle, donc elle sentait bon avec des couleurs, telle une jeune mariée. Et là, elle lui dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, ce qui a touché les autres m'a touché également. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit de Zayd ibn Haritha? Il était enfant, Zayd, son fils adoptif. Il dit, si Zayd était une femme, était une fille, je l'aurais embellie, hein, pour que les demandeurs viennent la demander en mariage. Donc la beauté, les couleurs, etc., c'est naturel. Pourquoi imposer un mode culturel? En fait, c'est le culturel qui est venu donc se greffer au cultuel. C'est tout simplement ça. Mais ça n'a rien à voir avec la sunna du prophète sallam de porter tel ou tel vêtement ou de porter telle ou telle couleur. La règle, c'est, comme dit le prophète sallam aussi Ibn Abbas, Kul mashit, mange ce que tu veux, walbas mashit, et porte ce que tu veux, tant que tu évites deux choses, l'excès et l'arrogance. Bien sûr, avec l'éthique, bien sûr, vestimentaire établie par l'islam. Et donc, les compagnons savaient que le prophète sallam, il parle en tant que prophète, mais aussi il pouvait faire des choses de par sa nature humaine, donc qui ne rentrent pas dans ce qu'on appelle la sunna législative. Khalid ibn Walid, une fois, il était avec le prophète sallam, et dans une tribu, on leur a ramené ce qu'on appelle le dab. Le dab, c'est un gros lézard, pour manger. Le prophète sallam n'a pas mangé, il n'a pas voulu. Khalid ibn Walid, il dit, et moi, est-ce que je peux manger? Alors, pourquoi Khalid ibn Walid a posé cette question-là? Pour s'assurer, est-ce que là, le prophète sallam ne mange pas parce que c'est interdit? N'importe qui d'entre nous, maintenant, on se veut se conformer au prophète sallam, dit, le prophète sallam n'a pas mangé, je ne mange pas. Sans réfléchir. Non, les compagnons, eux, avaient une pratique intelligente de la sunna du prophète sallam, parce qu'ils savaient faire la différence, et si ils ne savent pas, ils posent la question au prophète, comme dans le cas de Khalid. Le prophète sallam dit, toi, mange, si tu veux. Donc là, Khalid s'est assuré que là, le prophète sallam n'a pas mangé, mais ça c'est de par sa nature humaine. Et énormément comme ça, le prophète sallam, soit il parle
donc il fait des choses où il dit de par sa nature humaine ou selon son expérience. Comme par exemple ce qu'on voit beaucoup de choses par rapport à la médecine prophétique. En général, tout ce qui concerne la médecine prophétique, ça relève de l'expérience du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne relève pas de la sunna législative. Il n'y a pas longtemps, donc, ma petite était malade avec 42 fièvres. Mon épouse a parlé avec une autre sœur, et cette sœur lui dit, mais pourquoi tu ne te contentes pas de la sunna? Fais comme la sunna. Mais c'est quoi la sunna? La sunna, c'est de traiter la fièvre avec de l'eau froide, c'est tout. Ah bon, c'est ça la sunna? Oui, parce que, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la fièvre, c'est une émanation de l'enfer, donc refroidissez-la avec de l'eau. Mais est-ce que ça veut dire que la sunna, c'est que ça, se limiter à l'eau? Et ne pas utiliser de paracétamol ou quoi que ce soit? Non, parce que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé selon son expérience. C'est pas en tant que prophète. Et les exemples comme ça sont nombreux. Je finirai par un exemple pour dire que les compagnons savaient faire la différence, ou ils savaient que ces deux niveaux existaient, et s'ils doutaient, ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Barira. Barira, c'était une femme, donc esclave, affranchie par Aïcha radhiyallahu anha. Lorsque Aïcha l'a affranchie, donc la loi islamique lui donne le droit soit de continuer le mariage, ou soit de l'annuler. Son mari s'appelait Mourith, il était toujours esclave. Elle n'aimait pas son mari. Donc pour elle, c'était une occasion pour arrêter le mariage. Mourith, il tenait énormément à Barira. Donc, si bien qu'il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède en sa faveur auprès de Barira. Donc, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir Barira pour essayer de la convaincre de garder Mourith. Barira, qu'est-ce qu'elle lui dit? Ya Rasulallah, ata'muruni, ô messager de Dieu. Est-ce que c'est un ordre? Yani là, tu parles en quelle qualité? Messager ou pas? Il dit non, je viens juste pour réconcilier, hein, pour intercéder en faveur de Mourith. Donc non, j'en veux pas. Le prophète, vous voyez, toujours Mourith, courir, supplier Barira. Il était avec son oncle Al-Abbas. Le prophète dit à Al-Abbas, je n'ai jamais vu une femme détester un mari comme Barira déteste Mourith, et jamais vu un homme qui aime une femme comme Mourith aime Barira. Donc pour voir qu'il y a deux sortes de sunna, la sunna législative et la sunna qui n'est pas législative. Et pour bien comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il faut faire cette distinction et ne pas tout confondre. Croire que tout hadith, toute description du prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre forcément dans la catégorie de la sunna législative. Non, là on peut tomber dans de graves erreurs. Donc pour bien comprendre, il faut toujours se demander tout d'abord, est-ce que ça fait partie de la sunna législative ou pas? Peut-être que plus tard on aura l'occasion de reparler de ce sujet-là, parce qu'il est vraiment très très important. Donc je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour ne pas faire trop long, pour ne pas dépasser l'heure. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Barakallahu fikum.